Et bonjour France, eh bien, écoutez là, j'allais faire mon cardio là et je vais vous montrer une vidéo là. C'est une vidéo qui est super bien. C'est de Baptiste Marché, c'est un gars qui fait du développé couché, un monstre. Il a une émission qui s'appelle, enfin, sur YouTube, c'est Repas de Seigneur. Et là, il a invité Bigard. Et Bigard, en fait, il a dit une chose, quand il a dit, je me suis dit, attends, en fait, ce que Bigard a dit, déjà, Bigard, c'est quelqu'un que je respecte énormément. J'ai grandi avec lui, en fait. Je vais pas faire le mytho, grandi avec lui, pas la même école, non. C'est-à-dire que ses blagues, ce qu'il faisait à la télévision, Bigard, ça a toujours été les blagues sales, c'est les blagues, moi, qui me parlent. Ben, vous voyez qui je suis aussi, comment je parle, quoi. Donc, ça me plaît, Bigard, respect énormément pour lui. Et il dit quelque chose, en fait, durant le repas, là. Et, ben, écoutez, je vous laisse d'abord écouter. Vous allez comprendre. Entre le moment où tu nais et le moment où tu meurs, qu'est-ce qu'on laisse en fait entre les deux? Eh bien, on laisse notre expérience et notre exemple. On laisse l'exemple de notre vie. C'est très important de dire ça à la terre entière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va transmettre? Qu'est-ce qu'on va donner aux générations futures? À quoi elle aura servi notre vie, si ce n'est à transmettre tout ce qu'on a eu le bonheur de pouvoir vivre, tu vois, ou le malheur d'ailleurs, parce qu'on apprend autant de l'un que de l'autre. Donc c'est très important de se lever tous les matins en se disant qu'est-ce que je vais communiquer à ma descendance ou aux autres, tu vois, pendant ce moment de vie qui à coup sûr est limité. C'est ça qui est formidable. On sait très bien qu'on est limité, mais on s'en soucie pas. Non. Alors, vous voyez ce qu'il vient de dire, en fait, eh bien, moi, ça résume en fait ce que je fais maintenant. Je le fais maintenant publiquement sur YouTube, mais je l'ai toujours fait, quoi. Je l'ai toujours fait ici aux États-Unis, j'ai toujours fait en France. C'est pour ça que j'ai toujours des élèves, moi, des anciens élèves qui même, je prends l'exemple de Phil Baudron, qui a un succès énorme avec son club qu'il a monté. Et puis ce qu'il fait en carrosserie, etc. Et ce sont des élèves, ce sont des amis qui m'ont toujours dit, Jean, tu as changé ma vie parce que l'impact que tu as eu. Et ici aux États-Unis, c'est pareil. Moi, maintenant sur YouTube, YouTube, c'est un porte-voix pour moi, en fait, maintenant. Mais j'ai toujours fait ça, quoi. Donc, le plus important là-dedans, c'est quoi? C'est que moi, j'ai toujours cherché, en fait, à comment je peux avoir un impact sur les gens, leur faire changer leur façon de penser, leur changer la vie. Et c'est pas, vous savez, il y a des gens qui, très souvent des gourous, quand on voit des vidéos, c'est eux. Je fais ci, je fais ça, je fais ça, eux. C'est pas les autres. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas moi. Moi, je m'en bats les couilles de moi. Par contre, je veux qu'on se rappelle moi en disant, par exemple, tes gens, tu vois, ce qu'il a dit, l'aide qu'il m'a apporté, la façon qu'il m'a pensé de faire la vie, ça m'a changé dans ma vie, ça m'a fait changer, ça m'a devenu meilleur. J'ai grandi, j'ai réussi ma vie, etc. Parce que la philosophie, ce qu'il m'a dit, et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Parce que qu'est-ce que les gens s'en battent les couilles que je sois financièrement indépendant, que je roule en Bentley? Honnêtement, les gens s'en battent les couilles. C'est pas ça. Moi, je m'en bats les couilles. Ce que je fais pour moi, là. Ma voiture, ma maison, c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Mais par contre, je veux qu'on se rappelle, qu'on dise, Jean, grâce à Jean, eh bien, écoutez, il m'a appris à voir la vie d'une façon différente. Et j'ai réussi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et ça n'a pas de prix. On peut pas l'acheter, ça. Quand quelqu'un te dit merci, tu peux pas l'acheter, tu peux pas mettre un prix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand moi, tu as des gens, des trous du cul qui me disent, ah, Jean, tu vois pas ce que tu fais. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? C'est pas ce que je fais qui est important, c'est ce que vous allez faire. C'est ça qui est important. Moi, j'ai pas besoin de montrer des choses. Mes élèves, les gens qui ont travaillé avec moi, ils le font assez. Les gens qui me disent merci, ils le font assez. Donc, c'est pas par rapport à moi. Et ce qu'il a dit, c'est ça. C'est que moi, le jour où je vais crever, je veux qu'on dise, je veux pas qu'on dise, en fait, Jean a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Non, ça, je veux surtout pas le voir, ça. Je veux être rappelé en disant, Jean m'a dit une fois ça, ça a changé ma vie. Jean m'a aidé sur ça. C'est laisser une trace dans le cerveau des gens qui se rappellent de vous. Parce que rappelez-vous une chose importante. Écoutez-moi bien. Le plus important dans la vie, c'est pas ce que vous avez. Le plus important dans la vie, c'est ce que vous devenez. Ce n'est pas ce que vous avez, c'est ce que vous devenez. Et t'en as beaucoup de gens, en fait, en voulant avoir trop, je ne vais pas dire de nom, en voulant avoir trop, en fait, ils sont devenus des mythos, des gourous, des trous du cul, des menteurs. Ouais. La liste va on. Donc, ce n'est pas ce que vous gagnez qui est important, c'est ce que vous devenez. Moi,
Je veux être rappelé, je dis moi parce que c'est moi Jean Caillot, je veux que les gens se rappellent de Jean en disant putain Jean c'est un mec, il était droit dans ses bottes, il disait les choses telles qu'elles étaient, il a fait malade du monde en disant des trucs que les gens ne voulaient pas entendre, mais quand même putain il disait des trucs quand même, ça tenait la route quand même. Et ce qu'il m'a dit, ce que j'ai entendu, ça m'a changé. Il n'y a que ça. Je veux garder une empreinte dans la tête des gens, une empreinte de dire que grâce à Jean Caillot, en fait, il a dit des choses qui ont changé ma vie. Il n'y a que ça que je fais ça que pour ça. Le reste, je m'en bats les couilles, complètement. Donc, Bigard, merci. Baptiste Mercier pour cette interview, merci. Parce que ça mérite d'être vu. Tu vois, Bigard, le comique qui dit des blagues, le gars quand même, il en a dans la tronche. Parce que les mecs, ils m'ont dit, ouais, mais c'est un comique. Non, non, c'est plus qu'un comique. Le gars, il en a dans la tronche. Allez, ciao.